Salut à tous, donc ici SSD en compagnie de Cristallin et de Mehdi donc pour la présentation de la première EB Buddy Fight. Alors désolé pour le retard parce qu'on avait une première vidéo mais elle a été saturée par la vidéo de William parce que William à force de parler des Kagero il nous a saturé la vidéo, merci. Donc mes deux compagnons, donc un qui joue Dragon World et le second donc qui se lance dans Ancient World, et moi qui vous présenterai donc les Katana World. Bon, c'est quand même une bonne EB, on n'a pas à se plaindre. Très bonne EB même. Rentable, facilement, très facilement rentable. Je pense que les anciens ont vraiment été rentables sur ce coup-là. En 4B, il y a un deck complet. Voilà, c'est quand même très sympa. Donc moi très vite fait je vais vous parler des Katana World parce qu'il n'y a pas non plus grand chose. Juste deux cartes quand même qui sont plutôt sympas, comme par exemple le Ninja Art Half Kill, qui fait que pour les cartes par exemple Ancient World, quand cette carte est. Quand un de vos Katana World attaque un monstre avec sauvegarde, vous annulez votre attaque et vous retirez toute la sauvegarde de votre adversaire, ce qui est plutôt pas mal parce que les Ancient World, comme on vous expliquera tout à l'heure, ont beaucoup de souls, surtout la carte, le size 3 principal. Ça c'est plutôt intéressant. Et à côté donc on avait aussi cette carte qui quand elle met un dommage à votre adversaire, vous pouvez payer un gauche à vous et enlever un gauche à votre adversaire. D'accord. Bon, c'est un funky cop, ça est plutôt marrant, on n'a pas à se plaindre. Après vous avez deux PR qui sont en combo dans le B, je pourrais pas vous les présenter parce qu'on n'en a eu aucune des deux, pas de bol. Mais si on en a une, mais elle est pas là. Voilà. Elle est pas là. Voilà. Elle est à la maison. En gros, c'est une arme et un de ses et un size 2. Non. C'est une arme plus un size 2 parce que Ah oui, c'est un arme plus un size 2, elle fait 8000 de dégâts et 2 non, 8000 de dégâts, non. Oui, 8000 de dégâts et 2 crits. 2 dégâts. Et en fait, le truc c'est qu'elle est en combo avec une autre arme, qui fait que quand votre personnage est à droite et que vous tapez avec votre arme, c'est en combo, je sais plus ce que c'est exactement. Donc, Dragon World, qu'est-ce qu'on a donc Alors moi j'ai bien été servi, on va dire, avec des triple R et des SP, des double R. Désolé, on n'a pas l'ouverture. Puis des double R, enfin des R qui sont assez sympathiques et je pense qu'ils vont former un nouveau deck dans pas longtemps. Donc dans les grandes lignes, on va commencer vraiment par la triple R et la carte Dragon World la plus attendue de tous. Je pense que c'est l'équipement. Donc je l'ai eu en triple R ou en SP. Donc c'est un équipement qui s'associe avec seulement le Buddy, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien. Cette fois-ci on a retenu la leçon. Donc c'est vraiment, honnêtement c'est vraiment fumé. Cette carte, quand elle est en link attack avec un Buddy, pendant ce tour elle a Infinity. Donc après Infinity, c'est vraiment la grande question qu'on se pose. C'est est-ce que les dégâts sont additionnés avec celle du Buddy ou... Logiquement c'est les dégâts l'attaque. Infinity, c'est pas les dégâts qui infligent. Ah non, c'est les dégâts. Infinity... Il y avait une vidéo là, quand elle a été jouée dans l'anime. Ah, c'est par rapport. Et c'est l'attaque. En gros, c'est une carte qu'on ne peut pas arrêter. D'accord. Ah, mais ça, c'est bon de savoir ça. Ouais, mais avec ton Buddy. Avec mon Buddy. Ah, c'est ça. C'est vraiment le seul bémol que je trouve, c'est seulement avec le Buddy. D'accord. Ça serait un peu fumé. Alors, à jouer x3. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup après? Alors, du coup, on a une jolie petite PR qu'on récupère entre les 4. Oui, une Christian, impact. vous avez par EV, vous avez le choix entre 4 PR. Un Danger World, 2 Katana World et donc un Dragon World. Et Dragon World, c'est une carte impact. Donc il faut payer 3 gauches et si on a 5 points de vie ou moins, on met dans le monstre de centre à gauche ou à droite, ou je sais pas, j'ai pas très bien compris. Et bon, vas-y. Bon, je suis peut-être une branle en anglais, mais bon. Moi aussi. Présente les autres cartes et puis ouais, je dis après moi. Parce que une carte qui m'a été un coup de cœur pour moi, c'est vraiment un Dragon Knight Richard. Donc je la trouve extrêmement jolie. C'est un des size 2 des Dragon World, je pense, qui est le plus attendu. L'effet, c'est quand on a 4 ou moins de Dragon Knight différents dans sa drop zone. Cette carte, elle gagne plus 4000 en attaque et plus 4000 en défense. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment avantageux pour les Dragon Knight. Donc, juste pour revenir sur l'impact, c'est quand vous n'avez pas de center, que votre adversaire a un center et que vous avez 5 points de vie en moins.
vous passez le center adverse à gauche ou à droite et vous mettez 3 dommages à votre adversaire. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite, il y avait une petite carte que je voudrais qu'on parle, c'est plutôt une R. C'est une systémique Dagger Honka, donc je vais vous la montrer un petit peu. Justement, je pense que cette carte-là, elle se combine avec une autre carte du TD, et je pense que ça va être un nouveau clan. Dagger. Un Dagger comme. Pour l'instant, il n'y a pas de support. Pour l'instant, non, mais je pense que ça va faire comme les Jackknife où il va y avoir un deck composé sur ça. Et les Thunder Knight, oui, c'est vrai qu'il y a les Thunder Knight qui arrivent dans pas longtemps dans la BT3, si je dis pas de bêtises. Très bien, qui sort quand déjà la BT3 C'est le 4 juillet, et alors en même temps que la BT3, il y a le TD, il y a 2 TD qui sortent. Il y a le Katana et le Donjon World. Ah, Donjon World qui semble fumé. Assez fumé, on a halluciné quand même. Je pense que ça va être du même niveau que Dragon World. D'accord. La puissance. Ok, donc là on a vu un peu le tour des Dragon World. Je pense que la chose la principale, la plus attendue, c'est quand même nos Ancient World. Donc Ancient World, quand même, on peut parler qu'il y a une base sur une seule carte. Enfin, il y a plutôt 2 bases. Oui, il y a 2 bases, mais vraiment la base de la base, c'est quand même le size 3. Donc ce size 3 là, c'est... C'est la série des Eager. D'accord. Donc la particularité de ces size 3 là, c'est qu'ils ont lifelink 5. Quand la carte est détruite, on prend 5 points de vie. On perd 5 points. Ouais, on perd 5 points de vie. Si tu prends 5 points... Ouais, c'est bien. Allez, non, en plus je gagne 5 points, super. Ah, en plus j'en avais aucun autre. Hein. Allez, oh putain, je suis fort. Par contre, tiens, je vais juste te faire une petite remarque. On est quand même limité à 20 points de vie. Ah, ça je savais pas. Ah, on peut pas aller On plus. peut pas aller plus loin que 20 points de vie. Eh ben dis donc, c'est que tu m'as baisé d'une fois. Petite information, si vous regardez, enfin, sur Android, il y a un petit logiciel qui est assez sympathique pour les dommages. Honnêtement, et j'ai regardé, on peut pas aller au-dessus de 20. J'ai essayé pour voir aller au-dessus, on peut pas. Donc c'est vraiment limité à 20. C'est vrai que c'est un petit peu avantagé pour nous. Ouais, ça se fait pas, Allez, qu'est-ce qu'on a du coup là? Donc il y a la série des Eager. D'accord. Donc là on a 3 Eager. Donc le premier c'est quoi du coup? Le premier ce serait celle-là. Voilà, c'est celle-là. Le particulier de ce Eager là, c'est qu'il peut avoir sauvegarde 2. Donc quand on la joue, on peut avoir 2 cartes en soul. De ta main. C'est ça, de ta main. C'est le gros problème. Ce qui est intéressant, c'est quand elle est détruite, si on a celle-là en main, en payant 3 gauche, on peut la mettre dessus et annuler le lifelink. Donc en fait, on peut totalement annuler le problème du lifelink, puisque à part péter celle-là, récupérer sur le terrain, en général, l'adversaire il a un peu du mal à gérer. Sachant que dans le deck, il y a énormément de counters, comme celle-là, enfin pas vraiment celle-là, mais. Ouais, c'est mignon. Elle est mignonne, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment la carte. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que c'est la carte Buddy Fight, je pense. Bah, on va peut-être la montrer un petit peu plus, qui est la plus jolie, je pense, actuellement de chez Buddy. Ah si, franchement. Actuellement, c'est la plus belle. Non, regarde, tu peux cher. Oui, non. Alors ça dépend laquelle, parce qu'il y en a plusieurs versions. Et c'est vrai qu'il y en a une. La SP, elle est bien, et version un peu manga. C'est vrai qu'elle est. Ah oui. Du coup, qu'est-ce qu'on a donc? Donc à côté de ça, on a beaucoup de counters. Donc l'actuel counter des plus 3000 si on a un Dragonlord. D'autres counters, genre donner plus 2000, plus 2000, puis gagner un point de vie. Ou totalement un monstre. Counter en payant un point de vie, on est une attaque. Plutôt pas mal. C'est ça, donc dans le deck, il y a beaucoup de cartes comme celle-là où les monstres sont des counters. Il y a beaucoup de soutien de gain de points de vie. Ça, puis même cette carte-là qui est tout simplement fantastique. Quoi. Vous arrivez, vous mettez une carte dans votre deck dans votre gauche. Vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Eh ben putain, c'est juste normal. C'est inadmissible. Bon, il y en a, ils gagnent 3 points. Par contre, moi je voudrais revenir par rapport à la dernière évolution des Seager. Le problème des Seager, c'est vraiment. Celle-là, elle est injouable, mais. Elle est vraiment monstrueuse quand tu regardes qu'elle a 12 000, c'est peut-être la monstre, pour l'instant c'est le monstre le plus puissant de tous. Le deuxième c'est un Danger qui a 10 000. Il y a un 10 000, 6 000 aussi en Dragon World. Il y a un 10 000, 6 000 En Dragon World, c'est Drum Bunker 10 000. C'est un size 2, il a 10 000, 6 000 de mémoire. Ah non, mais il y a mieux, c'est Galkun des Danger World. Ouais, 10 000, tu payes 3 coins d'arrêt, c'est ça? Tu pètes tout sur le terrain adverse. Mais par contre, il coûte cher le petit coquin. Puisque il faut mettre 2 monstres de votre field dans votre drop et payer 2 gauges et vous détruisez tout le terrain adverse. Il a 10 000, par contre il n'a pas de soulgarde. Tu vois, par rapport à celle-là, je trouve qu'elle est plus facilement jouable, mais celle-là, une fois qu'elle est pétée, c'est bon, t'as perdu la partie. Ouais, mais faut déjà l'invoquer, c'est ça. Faut déjà l'invoquer, mais bon. C'est l'erreur, elle prend de la place. À la pénétration, pénétration.
Elle a Penetrate, triple attaque et honnêtement, je trouve que c'est vraiment. Elle est bien, mais jamais on s'est placé. À chaque fois, je sais C'est vraiment très très fort. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Après, c'est vrai que le B est facilement rentable. Il suffit quand même rapidement d'avoir, je pense que juste en sortant ça, tout simplement, ça c'est Ça date Bah, de toute façon, comme on dit, j'ai acheté. Enfin, on en a discuté. Sur 4B, on a fait un deck ancien facilement. Moi, j'ai eu les cartes que je voulais au niveau truc. Derrière, moi, j'en ai racheté 2. On tombe assez facilement sur les anciens. Très très facilement. Ouais, ça, je veux dire Je trouve que par rapport à une BT, c'est beaucoup plus simple. Quand on, bah, déjà, déjà, à 30 €, 15 boosters. c'est 34 €, 15 boosters. Et pour les BT, bon, c'est 60. C'est comme le prix de Vanguard, quoi. C'est exactement la même chose. Donc comme vous pouvez voir, ouais, c'est vrai que Buddy Fight, bon, il n'y a pas, pour l'instant, ça commence tranquillement à bouger. Actuellement, de joueurs recensés, vraiment joueurs, on peut dire qu'on en a 8. Ouais. Pour l'instant, Officiellement, on en a 8. Officiellement, nous avons 8. Ça vous donne un peu une idée de ce qui, de ce qui se prévoit. Ouais. Prochainement, on essaiera de faire la présentation de la BT3. Ouais. Après, pour revenir un peu sur l'administratif, au niveau de Game for Japan, la section Vanguard et la section Buddy Fight vont fusionner. En gros, ça veut dire que Vanguard va s'occuper de Buddy Fight en même temps. Parce que comme vous devez savoir, Bushiroad nous a demandé cette année de booster Buddy Fight. Donc nous, on va devoir booster Buddy Fight. Puisqu'il va falloir prévoir, comme vous devez le savoir, un World Grand Prix qui va arriver très bientôt, puisqu'il arrive fin septembre. Le problème, c'est que on doit faire un tournoi Buddy Fight et il a attendu un grand nombre de joueurs sur l'ensemble des 3 events, donc Wedgeward, Vanguard et Buddy Fight. Pour Buddy Fight, et on doit avoir au moins 40 personnes, ce serait déjà pas mal. Franchement, j'y crois très peu, 40 personnes. Moi aussi, mais bon, j'aimerais bien. C'est pas impossible, hein. J'aimerais bien. Franchement, si les gens sont motivés, parce que le problème aussi qui a été présenté, c'est surtout l'organisation, parce que je pense que c'est plus des joueurs de Vanguard qui vont jouer à Buddy Fight que des joueurs de Wedgeward, on va pas se mentir. C'est ça. Voilà, donc pour l'instant on essaye de recenser un max de joueurs. Je pense que le mois de juillet ça va quand même, on va quand même bien. Je pense que déjà rien qu'avec la Japan Expo, et d'ailleurs j'ai eu des petites informations par rapport à ça, est-ce que je peux en discuter ou pas? Ouais, donc déjà je discute un peu avec Parkage. Bon, déjà on aura le droit au BT3 et au Trial Deck au Japan Expo. Ah, donc ça c'est pas mal. Pour la BT3, c'est bon, comme pour Vanguard, 4 BT achetés, un playmat offert. Dans chaque BT, normalement, on a le droit à un compteur de points, de life points différents. Il y en a un au hasard sur les 4, on ne sait pas c'est lesquels. Donc ils sont assez jolis, on les a vus en image. Et Parkage, j'ai eu une information de Parkage disant que courant juillet, ils allaient lancer les Buddy Fight à l'unité. Alors attention, il faut savoir que cette information est à tenir entre parenthèses, puisque Parkage nous avait en gros dit que dès qu'il y avait 3 extensions ou plus, donc avec des EB à côté qui sortaient, ils se mettraient sur des cartes à unité. Il faut savoir qu'ils se mettront sûrement que sur des EB et des BT. Ils ne se mettront pas sur les trial decks. Les trial decks, ils m'ont dit que les trial decks, il y aurait peut-être. Parce que quand on regarde que sur pas non plus y croire. Bah déjà on regarde la trial deck, le numéro 3 de Jackknife, t'as quand même 2 PR qui sont extrêmement joués pour les Dragon Knight. Ouais, mais il y a que ça. Les Dragon World. Ouais, mais ça va, comme ça forcera les gens à acheter aussi. Ouais, ça forcera les gens à acheter, je pense. Donc je pense que les trial decks, on peut mettre entre parenthèses. Par contre les BT, les EB, c'est pratiquement sûr. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont pas mettre des prix assez excessifs. Alors Buddy Fight pour l'instant ça va, on n'est pas non plus... On est bien servi par rapport à eBay honnêtement avec les prix, ça ouais, c'est vraiment bien avantageux pour nous. Après s'ils commencent à nous mettre des cartes une SP à 80 balles, je suis désolé, moi je peux pas. Ok, de toute façon on verra ça. Enfin, et une dernière information aussi, dont je remercie Luffy qui m'a fait partager l'autre jour, c'est qu'il existe donc un forum Buddy Fight qui a été lancé il y a très peu de gens. Pour l'instant j'ai vu que je me suis inscrit moi-même ce matin, cette nuit. J'ai pas eu le temps hier soir. Je me suis inscrit moi cette nuit à 2h du matin en venant du boulot. On est cuite. Ils sont 80 joueurs sur le forum, après actif ou pas, je sais pas. Au niveau de Game for Japan, moi je vais essayer de lancer un peu la communication en disant que voilà, on va faire des choses, mais il faut pas oublier non plus Vanguard. Voilà. On fera peut-être un petit flash info au niveau Vanguard et Buddy Fight. La semaine prochaine, on essaiera de s'enregistrer ça avec
Sony, peut-être avec mon caméraman éventuellement, si ça lui dit. Hein, merci MCL212 de s'occuper de ça. Hein. Bon. Si peut-être autre information pour peut-être des tournois. Oui, alors Buddy Fight, au niveau des tournois pour l'instant, on n'organisera pas grand-chose. Parce que il faut vraiment que ce soit Mehdi ou moi qui soit incluant, parce que on veut vraiment que ce soit des gens qui connaissent parfaitement le jeu. Moi je pense que déjà pour Auguste c'est août. Alors alors moi et l'anglais ça fait 2. Je vous dis moi ça fait 14 et je suis déjà mieux que toi. Non, sérieusement par rapport à Buddy Fight, je me suis amusé un petit peu à aller sur Miami pour voir un petit peu tout ce qui est lot Buddy Fight. Et j'ai fait beaucoup de trouvailles, donc j'ai commandé pour 100 € de lot, tout ce qui est deck box, boîte de stockage, sleeve, etc. pour que je pense qu'on puisse organiser un bon petit tournoi avec des beaux lots quand même. Donner aux gens l'envie de passer. Après, on verra. Juste pour finir, je vais juste passer un petit peu côté Vanguard. Je rappelle que donc on va lancer la preview BT 14 le week-end du 12 et 13 juillet. On va essayer de faire 16 joueurs par jour. Donc si vous souhaitez passer, c'est avec plaisir, même si vous êtes des provinciaux. On essaiera. C'est quand la BT14 ? Le week-end du Le 20. la Japan Expo. Ah bah voilà. C'est le 18. Bah non. Japan c'est le 7, c'est le Oui, mais ça commence le 7 et c'est jusqu'à la fin de la semaine. Non, ça commence du mercredi jusqu'au dimanche, c'est sur 5 jours cette année. Et ça commence quel jour? C'est du 2 au... Que je dise pas de bêtises, parce que le lundi c'est un 30, c'est du 2 jusqu'au... Ah bah excusez-moi. Alors donc c'est le week-end Ça après la Japan Expo. On attend des joueurs, si vraiment on se rend compte qu'on a quand même pas mal de joueurs qui ont fait le déplacement, nous on essaiera de notre côté de faire un petit peu plus, ça veut dire qu'on essaiera de faire des événements en plus. Mais après ça dépend de vous. En espérant que les boîtes ne soient pas... Non, ça c'est autre chose. Voilà. Bon bah merci messieurs d'être passés. Et de toute façon on se voit je pense très prochainement pour la prochaine extension de La BT3. Ok. Et bien sûr juste le petit message parce que je l'ai marqué la dernière fois mais ça se voit pas. Et je pense que aussi pour la BT3 j'achèterai un trial de chaque. Oui bah on verra. Je pense qu'on en fera une. D'accord. Bon bah merci et puis à la prochaine.